Alors, bien. Euh, L'objectif maintenant, c'est de cliquer sur supprimer et supprimer l'élément sur lequel on a cliqué. D'accord? Alors, quand je clique par exemple sur la série et je clique sur supprimer, automatiquement, il sera supprimé. Ben, je pense qu'il a été supprimé même. Ben, j'actualise. J'ai pas encore touché le code. Voilà, donc j'ajoute un élément par exemple. Voilà, ajouter. C'est ce qu'on vient de faire. BM. Voilà, j'écris n'importe quoi. Voilà. 3, ajouter. Ça, c'est le PK. Ça, c'est Saphir. Leila. 34. Puis ajouter. Maintenant, je clique d'abord dans Inspecter. Est-ce que je vois quelque chose? Je ne vois rien du tout. Mais quand je clique sur ça, je clique sur supprimer. Ah, quand vous remarquez, quand je clique sur supprimer, en fait, on ne supprime pas, mais tout simplement, puisqu'on a utilisé un formulaire, il actualise. D'accord? Donc, quand vous remarquez les inputs de type quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, les inputs de type bouton, ben, en fait, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent de, euh, bien sûr, là je parle de ça, hein, je parle de bouton. Le bouton a le même comportement que le bouton Submit s'il était dans un formulaire. Donc, je vais plus utiliser un bouton Submit comme ça, mais je vais utiliser un input comme ça, de type bouton avec value supprimer. D'accord. Quand je supprime, on clique, on fait quoi tout simplement? On appelle la fonction supprimer. D'accord? Et voilà. Maintenant, sur les éléments qu'on a ajoutés avec JavaScript, sur ces éléments, dans notre TR, voilà, TR, je fais tr.set attributes et parce que c'est la ligne, hein, TR signifie une ligne. Et quand je clique sur la ligne, on clique, il doit faire quoi? Il doit faire tout simplement supprimer. C'est pas supprimer, attention, c'est transférer. Voilà, comme ça. La fonction transférer, ce qu'il permet de faire, de transférer la valeur de l'élément à supprimer vers un objet déclaré tout en haut, qui est une variable globale. On va l'appeler selected element et qui doit être initialisé par un nul. Et dès que je clique sur une ligne, voilà, dès qu'on clique sur la ligne TR, il appelle la fonction transférer. Donc la fonction transférer n'est pas encore ajoutée ici, donc je vais l'ajouter en bas. Fonction transférer. Et bien sûr, la fonction transférer a besoin d'un event pour savoir qui a cliqué sur le bouton, sur la ligne. Et donc, cette fois-ci, j'ajoute un event. Bien. Alors, transférer E. Et donc, on fait quoi? Une petite if. If selected elements est différent de nul. Alors là, je peux effectuer la suppression de selected. Ah, pardon, ça c'est dans supprimer. Pardon. Ça c'est le code de supprimer. Donc transférer, qu'est-ce qu'il fait tout simplement?
Et il permet de faire comme ça. Selected Elements reçoit e.current target. Voilà, comme ça, sans utiliser les parenthèses. Alors ça, c'est juste pour transférer. Et pour supprimer, je n'ai pas encore ajouté la fonction supprimer. Je l'ajoute comme ça. Voilà. OK. Donc je mets selected elements.remove. Voilà, c'est ça. C'est ça le code. Donc transférer permet de récupérer l'event qui a lancé transféré. Et c'était bien le TR. Je récupère le TR par currentTarget de l'événement E. Et je vais mettre l'objet sur lequel on a créé dans la variable selected elements. Et ensuite, comme ça, je peux garder toujours l'élément sur lequel j'ai cliqué. Et après, quand je choisis, quand je clique vraiment sur le bouton et pas sur le tableau, là, je répète, quand je clique directement sur l'objet, sur le bouton, hein, et pas sur la liste des tableaux, on appelle ça, et on fait un remove comme on vient de faire tout à l'heure. Alors, je vérifie. Alors, j'actualise, j'ajoute un CN. Voilà. Ajouter, j'ajoute un autre. C'est pas grave, donc je peux laisser le même nom, pardon, le même ID de ça. Ajouter. Voilà. Bien. Alors, je clique maintenant sur Hamza. Et elle a été supprimée. Sur Adil, il a été supprimé. Sur Nasseri, il a été supprimé. Parfait. Donc maintenant, je peux ajouter et je peux également supprimer.